Le vent murmure à travers les hautes tiges de canne à sucre, un son doux et incessant qui a toujours rythmé la vie près de Medan, en Indonésie. En 1997, cette mélodie familière devient la bande-son d'une horreur inimaginable. L'air est lourd, saturé de l'odeur douceâtre de la canne mûre et de la terre humide. C'est ici, dans ce décor faussement paisible, que des policiers, guidés par une intuition tenace, commencent à creuser. Ils cherchent une jeune femme de 21 ans, disparue sans laisser de traces. La pelle heurte quelque chose de souple. La terre est écartée, révélant un visage figé dans une expression silencieuse. La découverte est macabre, mais ce n'est que le prologue. Ce chant qui promettait la douceur du sucre est sur le point de révéler le goût le plus amer de la mort, une bouchée à la fois, exhumant un secret gardé pendant plus d'une décennie. L'horreur ne se contente pas d'affleurer, elle se déploie avec une symétrie terrifiante. Après la première dépouille, une deuxième est découverte, puis une troisième. Les policiers, d'abord focalisés sur une simple enquête de meurtre, réalisent qu'ils sont tombés sur le jardin privé d'un monstre. Chaque corps est enterré selon un rituel précis, une mise en scène macabre orchestrée par un esprit méticuleux et dément. Ils sont tout nus, placés dans des tombes peu profondes, et détails glaçants qui parcourent l'échine de chaque enquêteur présent. Tous les visages sont tournés dans la même direction. Leurs regards vides convergent vers un point unique à l'horizon, au-delà des cannes à sucre, la modeste maison d'Ahmad Suraji. Le champ n'est plus une plantation, mais un sanctuaire macabre, un cimetière clandestin où chaque victime est une offrande silencieuse à une entité invisible et malveillante. De loin, la demeure d'Ahmad Suraji n'est qu'une simple maison, celle d'un éleveur de bétail respecté, un homme connu pour sa piété et ses dons de guérison. Il est le Dukun, local, le sorcier que l'on vient consulter pour apaiser les peines de cœur, attirer la fortune ou guérir les maux de l'âme. Pour la communauté, il est une figure d'autorité, un pilier spirituel. Mais alors que les corps s'accumulent aux pieds des enquêteurs, cette image se fissure, révélant une dualité monstrueuse. L'homme qui promettait la vie était en réalité un architecte de la mort. La nation indonésienne, suspendue aux premières nouvelles, peine à comprendre comment un homme si ordinaire, si intégré, a pu se transformer en l'un des tueurs en série les plus prolifiques et les plus étranges de son histoire, cachant sa soif de sang derrière le masque rassurant du mysticisme et de la tradition. Ahmad Suraji, connu dans sa communauté sous le nom de Datuk Maringgi, était bien plus qu'un simple éleveur de bétail. Il était une institution. Aux yeux de ses voisins, il incarnait la sagesse et le pouvoir spirituel. Sa maison était un carrefour d'espoirs et de désespoirs, un lieu où les âmes en peine venaient en chercher des remèdes que ni la médecine ni la raison ne pouvaient offrir. Il cultivait cette image avec une précision méticuleuse, affichant une piété tranquille et une disponibilité sans faille. Sa vie familiale, partagée avec ses 3 épouses qui étaient de sœurs, ajoutait une aura de particularité à son personnage, perçu non pas comme étrange, mais comme une preuve supplémentaire de son statut exceptionnel. Cette façade de normalité respectable et de puissance mystique était son arme la plus redoutable, un camouflage parfait qui lui permettait d'opérer en toute impunité, dissimulant le prédateur sous les habits du prophète. Derrière le masque du guérisseur se cachait un homme hanté par une vision, une prophétie reçue en rêve en 1986. Dans le silence de la nuit, le fantôme de son père lui serait apparu, non pas pour lui offrir la paix, mais pour lui imposer une quête macabre et grandiose, pour transcender sa condition mortelle et devenir un guérisseur omnipotent. Doté de pouvoirs surnaturels, il devait accomplir un rituel sanglant, assassiner 70 femmes et boire la salive de chacune d'entre elles. Cette révélation devint la pierre angulaire de son existence, le moteur de sa folie. Chaque femme qui croisait son chemin n'était plus une patiente en quête d'aide, mais une potentielle étape vers son apothéose. Il ne se voyait pas comme un meurtrier, mais comme l'exécuteur d'une volonté supérieure, un élu marchant sur un chemin pavé de cadavres vers sa propre divinité. Les victimes de Suraji formaient une mosaïque tragique de jeunesse et de vulnérabilité. Âgées de 11 à 30 ans, elles partageaient une fragilité commune, celle d'un cœur brisé, d'une poche vide ou d'un avenir incertain. C'étaient des étudiantes, des ouvrières, des jeunes mères, chacune portant le poids de ses propres angoisses. Dans une société où les croyances traditionnelles offraient des explications et des solutions là où la logique échouait, la réputation d'un dukun puissant était une lueur d'espoir irrésistible.
Elles ne venaient pas à lui par naïveté, mais par désespoir, déposant leur confiance et leurs dernières économies aux pieds d'un homme qui leur promettait le contrôle sur un destin qui leur échappait. Leur foi en la magie était le reflet de leur impuissance dans le monde réel, une vulnérabilité que Surajji sut exploiter avec une cruauté calculée. La rencontre suivait toujours un protocole sinistre, déguisé en consultation bienveillante. La victime, souvent nerveuse mais pleine d'espoir, était accueilli dans la maison de Surajji. Il l'écoutait avec une attention paternelle, validant ses peurs et ses désirs. Sa voix calme et assurée tissait une toile de confiance, la persuadant qu'il était le seul à détenir la clé de son bonheur. Une fois le lien établi, il lui révélait la nécessité d'un rituel spécial, une cérémonie puissante qui ne pouvait se dérouler que dans un lieu chargé d'énergie, loin des regards indiscrets. Ce lieu, prétendait-il, était la plantation de canne à sucre voisine, un endroit où les esprits de la terre amplifieraient sa magie. Confiantes, rassurées, les jeunes femmes le suivaient volontairement, marchant à côté de leur bourreau, vers leur propre tombe, convaincues qu'elles se dirigeaient vers une nouvelle vie. Dans l'ombre de ce drame se tenaient trois figures silencieuses, les épouses de Surajji. Sœurs de sang, elles partageaient non seulement le même toit, mais aussi le même homme, vivant dans une dynamique complexe de soumission et de secret. La question de leur complicité plane sur toute l'affaire, ajoutant une couche de malaise psychologique. Tumini, l'une d'entre elles, sera finalement reconnue coupable d'avoir aidé son mari. Étaient-elles des victimes de son emprise psychologique, contraintes au silence par la peur, ou des participantes actives, aveuglées par la dévotion ou peut-être même séduites par le pouvoir qu'ils prétendaient accumuler? Leur présence silencieuse transforme la maison familiale en une scène de crime potentiel, où les murs gardèrent le secret des consultations fatales et où l'odeur de la cuisine se mêlait peut-être à celle, plus subtile, de la mort qui rôdait. Tout commence en 1986, dans les replis silencieux d'un esprit ordinaire qui bascule dans la folie mystique. Ahmad Surajji, alors un homme sans histoire notable, est visité par une vision qui redéfinira son existence. Le spectre de son père, figure d'autorité venue d'outre-tombe, lui délivre un commandement absolu, une feuille de route vers la puissance éternelle tracée avec le sang de l'innocence. L'objectif est clair, 70 femmes doivent mourir pour que leur énergie vitale, capturée dans leur salive, puisse alimenter son ascension spirituelle. Peu de temps après, la prophétie se met en marche. La première victime est choisie, la première vie est prise. Cet acte initial, peut-être maladroit, est un point de non-retour. Il scelle le pacte de Surajji avec sa propre démence et inaugure une décennie de terreur cachée, un meurtre à la fois, dans la quête obsessionnelle d'un pouvoir surnaturel. Pendant les 11 années qui suivent, de 1986 à 1997, Ahmad Surajji mène une double vie effroyablement compartimentée. Le jour, il est un mari, un voisin, un conseiller spirituel. La nuit, ou à l'abri des regards dans ses champs de canne, il devient le chasseur méthodique. Sa technique se raffine, son assurance grandit à chaque meurtre réussi. Il apprend à identifier les proies les plus faciles, à tisser sa toile de confiance avec une efficacité redoutable. Le plus glaçant est le silence qui entoure ses crimes. Dans une région où la vie de nombreuses jeunes femmes est précaire, leurs disparitions sont des tragédies isolées, des points sur une carte qui ne sont jamais reliés. Elles s'évanouissent une par une, absorbées par la terre de la plantation, sans que personne ne soupçonne qu'un seul et même prédateur est à l'œuvre, bâtissant son héritage de mort en toute tranquillité. Le rituel était immuable, une liturgie macabre, exécutée avec une précision glaçante. Après avoir attiré sa victime dans le champ de canne sous un prétexte spirituel, il la convainquait de s'enterrer jusqu'à la taille, affirmant que ce contact direct avec la terre était essentiel pour canaliser les énergies. C'était le piège final. Une fois la femme immobilisée, vulnérable, la supercherie prenait fin et la violence pure se déchaînait. Il l'étranglait sauvagement avec un morceau de câble, la regardant s'éteindre. Puis venait l'acte central de sa quête, recueillir et boire sa salive, un geste qu'il croyait être une transfusion de pouvoir. Pour finir, il la déshabillait afin, selon lui, d'accélérer la décomposition, avant de l'enterrer complètement, s'assurant que sa tête soit parfaitement alignée en direction de sa maison, comme un satellite morbide tourné vers son centre de gravité. En avril 1997, une jeune femme de 21 ans nommée Sri Kemala Dewi commet une erreur fatale, mais qui s'avérera décisive.
En quête de solutions pour ses propres tourments, elle décide de consulter le célèbre Dukun. Elle monte dans un pousse-pousse motorisé et contrairement à tant d'autres avant elle, elle annonce clairement sa destination au chauffeur. Cet homme, un témoin fortuit du dernier voyage de Dewey, devient à son insu la clé qui ouvrira la porte de l'enfer. Lorsque la famille de la jeune femme, inquiète de son silence, signale sa disparition, l'enquête possède pour la première fois un point de départ concret, un nom et un lieu. Le fil ténu du destin de Sri Kemala Dewi commence à se dérouler, menant inexorablement les autorités vers la maison d'Ahmad Suraji, où d'innombrables autres fils s'étaient brutalement arrêtés. L'enquête s'amorce avec le témoignage crucial du chauffeur de pousse-pousse. Sa mémoire est précise. Il a déposé la jeune femme juste devant la maison du sorcier. Lorsque la police se présente chez Ahmad Suraji, elle fait face à un homme calme, respectable, qui nie toute implication avec une assurance déconcertante. Il admet avoir reçu de nombreuses personnes, mais prétend ne pas se souvenir de cette femme en particulier. Pendant un instant, le doute s'installe. L'homme est une figure importante de la communauté. L'accuser sur la base d'un seul témoignage est délicat, mais l'insistance du chauffeur et l'absence de toute autre piste poussent les enquêteurs à persévérer. Une tension palpable s'installe. Derrière le visage serein du guérisseur, les policiers commencent à sentir une dissonance, une ombre qui ne correspond pas à l'image qu'ils projettent. La décision est prise de fouiller les environs immédiats de la maison, notamment la plantation de canne à sucre qui l'aborde. En mai 1997, les recherches commencent. Il ne faut pas longtemps avant qu'une zone de terre fraîchement retournée n'attire l'attention. Les pelles s'enfoncent et révèlent bientôt le corps de Sri Kemala Dewi. Le soulagement de résoudre sa disparition est immédiatement éclipsé par une vision d'horreur absolue. En inspectant les alentours, un officier remarque une autre anomalie dans le sol, puis une autre. La scène se transforme en une exhumation de masse cauchemardesque. Les policiers déterrent un corps, puis un autre, et encore un autre. Le champ de Cannes n'est pas une simple tombe, c'est un charnier. L'ampleur de la tuerie se révèle dans toute sa monstruosité, paralysant les hommes les plus endurcis par le spectacle de ce massacre silencieux. Confronté à la découverte de 42 corps dans son jardin, Ahmad Suraji s'effondre. Toute prétention d'innocence devient futile. Mais ses aveux ne sont pas ceux d'un homme brisé par le remords. Au contraire, il raconte son histoire avec une froide clarté, presque avec fierté, comme un artiste expliquant son œuvre. Il détaille le rêve, la mission divine confiée par son père, le rituel précis de la salive et l'objectif des 70 victimes. Regrettant presque de ne pas l'avoir atteint, il coopère pleinement, allant jusqu'à dessiner une carte de la plantation pour aider la police à localiser chaque tombe, se souvenant de l'emplacement de chacune de ses proies. Les enquêteurs écoutent, abasourdis, le récit clinique de 11 années de meurtre, narré non pas comme une série de crimes, mais comme l'accomplissement d'un destin sacré et sanglant. La nouvelle de l'arrestation du sorcier de Médane et de la découverte du cimetière clandestin provoque une onde de choc qui secoue toute l'Indonésie. L'horreur est totale, la fascination morbide est immense. Des dizaines de familles, qui vivaient depuis des années dans l'incertitude de la disparition d'un être cher, reçoivent enfin une réponse, la plus terrible qui soit. Le procès d'Ahmad Suraji et de son épouse complice, Tumini, s'ouvre en décembre 1997, dans une atmosphère électrique. La nation tout entière a les yeux rivés sur le tribunal, cherchant à comprendre comment une telle monstruosité a pu prospérer si longtemps, cachée derrière le visage d'un voisin ordinaire. Le procès ne sera pas seulement celui d'un homme, mais aussi celui des croyances et de la négligence qui ont permis à son jardin secret de s'épanouir. La consultation se déroule dans une pénombre calculée, où la fumée d'encens danse paresseusement dans les rares rayons de lumière qui percent à travers les volets. La jeune femme est assise sur une natte, ses mains crispées sur ses genoux. L'air est lourd, chargé d'odeurs d'herbes séchées et de promesses. La voix d'Ahmad Suraji est une mélopée, un murmure grave qui semble vibrer à la même fréquence que ses peurs les plus intimes. Il parle de son avenir, de l'amour, du succès, et ses mots sont des baumes sur ses blessures. Pourtant, un malaise subtil flotte dans la pièce. C'est peut-être le regard du Dukun, trop fixe, trop pénétrant, ou le sourire qui n'atteint jamais ses yeux. Pour la victime, c'est un moment d'espoir intense, mais pour le spectateur qui connaît la vérité, chaque parole bienveillante est un coup de poignard, chaque geste apaisant une menace voilée.
La tension naît de cette terrible dichotomie entre sa confiance aveugle et notre savoir terrifiant. Le chemin vers la plantation de canne à sucre est une descente progressive vers l'isolement. Au début, les bruits familiers du village les accompagnent, mais ils s'estompent rapidement, remplacés par le bruissement incessant des hautes tiges de canne. Le son est comme une respiration végétale, un chuchotement constant qui semble raconter d'anciennes histoires. La lumière du jour décline, transformant le verre luxuriant en une masse sombre et impénétrable. La jeune femme marche à côté de Suraji, son cœur oscillant entre l'excitation du rituel à venir et une anxiété naissante. « C'est encore loin ?» demande-t-elle, sa voix un peu plus faible. Le lieu du pouvoir doit être mérité. Le silence est nécessaire pour que les esprits nous entendent, répond-il calmement. Chaque pas les enfonce plus profondément dans le labyrinthe de Cannes, loin de tout secours possible, et le piège se referme dans un silence assourdissant. À l'intérieur de la maison, la vie continue avec une normalité angoissante. Pendant que Suraji est parti avec sa nouvelle proie, ses épouses s'affairent à leurs tâches domestiques, dans un silence lourd de non-dits. Les regards qu'elles échangent sont fugaces, mais chargés d'une compréhension muette. Tumini frotte le sol avec une énergie presque agressive, effaçant une tache de boue près de la porte. Sait-elle que cette boue est celle du champ de la mort? Une autre épouse prépare le repas, ses gestes mécaniques, son esprit visiblement ailleurs. Que se passe-t-il lorsque la porte de leur chambre se ferme le soir? Parle-t-elle de ces femmes qui viennent et ne repartent jamais? Ou ont-elles appris à cohabiter avec l'horreur, à la nier pour survivre? Leur silence est un mur qui protège le secret de leur mari, mais il empoisonne chaque recoin de la maison, créant une tension psychologique insoutenable. Durant l'interrogatoire, avant que les corps ne soient découverts, l'inspecteur principal fait face à un mur de sérénité. Ahmad Suraji est assis en face de lui, les mains calmement posées sur la table. Il répond à chaque question avec une patience infinie. Sa voix douce ne fléchit jamais. Il est le portrait même de l'innocence outragée, un homme de foi accusé à tort. L'inspecteur est en proie au doute. Et si le chauffeur de pousse-pousse s'était trompé? Et s'il harcelait un homme innocent et respecté? Mais alors, il remarque un détail infime. Lorsque le nom de Sri Kemala Dewi est prononcé pour la 10e fois, les doigts de Suraji se serrent imperceptiblement. Un spasme parcourt sa mâchoire pendant une fraction de seconde. Ce n'est presque rien, une fissure microscopique dans son armure de calme. Mais pour l'inspecteur, c'est suffisant. C'est l'étincelle qui ravive sa conviction. Cet homme ment, et il cache quelque chose de terrible. La plantation de canne à sucre n'est pas un simple décor. Elle est un témoin muet, un complice passif. Pendant 11 ans, elle a gardé les secrets de Suraji, enfouis dans sa terre fertile. Pour les habitants, le champ est une source de revenus, un paysage familier. Mais la nuit, lorsque le vent s'y engouffre, il semble porter des gémissements étouffés, des lamentations que l'on met sur le compte des esprits de la nature. Parfois, une odeur étrange, douceâtre et nauséabonde s'élève du sol après de fortes pluies, mais personne n'y prête vraiment attention. Le champ est un tombeau à ciel ouvert qui attend son heure. La tension est palpable dans cette dualité. Un lieu de vie et de croissance qui est en réalité un réceptacle de mort et de décomposition. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de tige est un écho des dernières secondes des victimes, un rappel constant de l'horreur qui sommeille juste sous la surface. L'esprit d'Ahmad Suraji est un labyrinthe où la folie et la méthode s'entremêlent de manière inextricable. La question centrale demeure. Croyait-il réellement à la prophétie de son père ou n'était-ce qu'une rationalisation commode pour un psychopathe sadique? La nature ritualisée et la planification sur le long terme de ses crimes suggèrent une personnalité calculatrice, loin de l'impulsivité d'un dément. Il n'était pas en proie à une frénésie incontrôlable. Il était un collectionneur, un scientifique de l'horreur menant une expérience macabre. Chaque meurtre était une étape, chaque victime, une simple variable dans sa grande équation pour le pouvoir. Cette quête de transcendance révèle un narcissisme pathologique et une absence totale d'empathie. Il ne voyait pas des femmes, des filles, des sœurs ou des mères. Il ne voyait que des réceptacles d'énergie, des sacrifices nécessaires sur l'autel de sa propre grandeur, illustrant la terrifiante capacité de l'esprit humain à construire une logique interne pour justifier l'innommable. Le phénomène Suraji ne peut être compris sans analyser le terreau social et culturel dans lequel il a germé. En Indonésie, et particulièrement dans les zones rurales à cette époque, le dukun n'est pas un charlatan,
mais une figure centrale de la communauté, un médecin de l'âme, un conseiller et un protecteur. Cette confiance quasi absolue accordée aux détenteurs du savoir mystique a fourni à Surajit son arme la plus puissante, la crédibilité. Ses voisins et ses victimes étaient culturellement prédisposés à croire en son pouvoir et à ne pas remettre en question ses méthodes, aussi étranges soient-elles. La sorcellerie n'était pas une fantaisie, mais un système de croyances tangibles qui régissait la vie quotidienne. Surajit n'a pas eu à créer la foi de ses victimes, il n'a eu qu'à l'exploiter, transformant une tradition ancestrale en un piège mortel et le respect en un voile d'immunité. La vulnérabilité des victimes était le reflet direct des pressions sociales qui pesaient fin sur elles. Dans une société où le statut d'une femme était souvent défini par le mariage, la beauté ou la fertilité, un échec dans l'un de ces domaines pouvait être perçu comme une catastrophe existentielle. Les difficultés financières, les peines de cœur ou le simple désir d'améliorer son sort devenaient des fardeaux insupportables. Face à des problèmes concrets et à un manque de solutions pragmatiques, le recours à la magie apparaissait comme une voie logique et pleine d'espoir. Ces femmes n'étaient pas stupides, elles étaient acculées. Elles ont placé leur confiance en Surajit parce qu'il leur offrait ce que la société leur refusait, la promesse d'un agent de changement, une solution rapide à des problèmes complexes. Elles ont été les victimes de leur propre espoir, dans un monde qui leur en offrait trop peu. Comment un homme a-t-il pu assassiner 42 personnes sur plus d'une décennie sans jamais être inquiété? La réponse réside dans une faillite collective. Au niveau policier, les disparitions de jeunes femmes issues de milieux modestes étaient probablement traitées comme des cas isolés et de faible priorité, classées sans suite comme des fugues ou des différends familiaux. Il n'y avait pas les ressources ou la volonté de relier ces cas épars. Au niveau communautaire, la confiance aveugle en Surajit agissait comme un puissant anesthésiant social. L'idée même que le guérisseur local puisse être un monstre était impensable, blasphématoire. Cette combinaison de négligence institutionnelle et de déférence culturelle a créé un angle mort béant dans lequel Surajit a pu opérer en toute liberté, son champ de canne devenant un trou noir qui absorbait les vies sans que personne ne remarque le motif. La dynamique psychologique au sein du foyer de Surajit ajoute une couche d'horreur domestique à l'affaire. Ses trois épouses vivaient au cœur de la toile du prédateur, dans une proximité suffocante avec le mal. Étaient-elles de simples victimes d'un tyran domestique, paralysées par la peur et la dépendance économique et émotionnelle? Leur silence était-il un mécanisme de survie dans une prison sans barreaux? La condamnation de Tumini pour complicité suggère une réalité plus sombre, celle d'une participation, qu'elle soit active ou passive. Peut-être était-elle séduite par le pouvoir de son mari, ou peut-être que des années de cohabitation avec l'horreur avaient érodé toute sa boussole morale, normalisant l'impensable. Leur rôle ambigu soulève une question troublante. À quel point peut-on être complice simplement en choisissant de ne pas voir ce qui se passe sous son propre toit? Le procès d'Ahmad Surajit est le point culminant du spectacle de l'horreur, un théâtre judiciaire où la nation entière cherche à comprendre l'incompréhensible. La salle d'audience est silencieuse, suspendue aux lèvres des témoins et aux preuves accablantes présentées par l'accusation. Les photographies des corps exhumés, la carte dessinée de la main même du tueur, chaque élément est un clou de plus dans le cercueil de sa défense. Mais le véritable climax survient lorsque Surajit lui-même est appelé à la barre. Sans une once de remords, avec une clarté déconcertante, il expose sa cosmogonie personnelle. Il parle du rêve comme d'un fait avéré, de la salive comme d'un élixir de pouvoir, des meurtres comme des étapes nécessaires. Il n'est pas un accusé plaidant sa cause, mais un prophète expliquant son évangile. Le public et les juges ne sont plus face à un criminel, mais face à un abîme, un esprit dont la logique interne est parfaitement hermétique à toute notion de morale humaine. En avril 1998, le verdict tombe, aussi lourd et tranchant qu'une guillotine. Ahmad Surajit est reconnu coupable de l'assassinat de 42 femmes. La sentence est prononcée, la mort par peloton d'exécution. Un soupir collectif, mélange de soulagement et de tristesse, parcourt les bancs où sont assises les familles des victimes. Pour elles, ce n'est pas une victoire, mais la fin d'un long calvaire. Surajit, quant à lui, accueille la nouvelle avec un calme impénétrable, son visage ne trahissant aucune émotion. Peut-être se considère-t-il déjà comme un martyr, ou peut-être sa déconnexion de la réalité est-elle si totale que même sa propre mort n'a plus de sens. Sa femme, Tumini, s'effondre
en apprenant sa condamnation à la réclusion à perpétuité, son destin désormais lié pour toujours à l'ombre des crimes de son mari. La justice a rendu sa décision, mais la paix reste une perspective lointaine pour tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. La condamnation à mort n'est pas une fin immédiate, c'est le début d'une longue attente. Pendant une décennie, Ahmad Souraji vit dans le couloir de la mort, un lieu où le temps s'étire et se contracte au rythme des procédures d'appel. Que devient un homme qui se croyait destiné à la divinité lorsqu'il est confiné à une cellule de quelques mètres carrés? Ses pouvoirs l'ont-ils abandonné? A-t-il jamais douté de sa mission, confronté à la monotonie de l'incarcération et à l'imminence de sa propre fin? Les informations qui filtrent sont rares. Il reste une figure silencieuse, un fantôme dans le système pénitentiaire. Pour le monde extérieur, il s'efface peu à peu de la conscience collective. Mais pour les familles des victimes, chaque jour qu'ils continuent de vivre est une injustice, une attente insupportable pour que le dernier chapitre de cette histoire sanglante soit enfin écrit. Ce dernier chapitre s'écrit dans la nuit du 10 juillet 2008. Après 10 ans passés dans l'antichambre de la mort, l'heure de l'exécution est arrivée. Les détails sont sobres, presque cliniques, dépouillés de tout drame superflu. Souraji est escorté hors de sa cellule, conduit vers un lieu isolé. Face à lui, un peloton d'exécution se met en place. Il n'y a pas de dernière déclaration prophétique, pas de défi lancé à ses bourreaux. L'homme qui a passé plus d'une décennie à orchestrer la mort des autres rencontre la sienne de la manière la plus bureaucratique et la plus humaine qui soit. Les coups de feu déchirent le silence nocturne, mettant un terme brutal et définitif à sa quête de pouvoir éternel. Le sorcier qui aspirait à devenir un dieu meurt comme un simple mortel, son corps brisé par le plomb, son rêve de transcendance s'éteignant dans l'obscurité. Même après l'exécution, les fantômes d'Ahmad Souraji continuent de hanter la région de Médane. Sa mort apporte une forme de clôture judiciaire, mais elle ne peut effacer les cicatrices laissées sur des dizaines de familles et sur toute une communauté. Le champ de canne à sucre, autrefois un simple lieu de culture, est devenu un mémorial officieux de l'horreur, un lieu que les habitants évitent, murmurant qu'on peut encore y entendre les âmes des victimes. L'affaire est devenue une légende noire, un avertissement terrible sur les dangers de la foi aveugle et sur la facilité avec laquelle le mal peut se déguiser en bienveillance. Le système judiciaire a puni le coupable, mais le véritable impact de ces crimes est immatériel et durable. Il réside dans la confiance brisée, dans la peur instillée et dans le souvenir indélébile de 42 vies volées au nom d'une folle prophétie. L'affaire Ahmad Souraji est finalement bien plus que le simple récit des crimes d'un tueur en série. C'est une sombre mise en garde sur les périls de la foi aveugle et l'exploitation de la vulnérabilité humaine. Elle nous confronte à une question dérangeante. Jusqu'où notre quête désespérée de solutions magiques aux problèmes de la vie peut-elle nous aveugler sur la véritable nature de ceux en qui nous plaçons notre confiance? L'histoire du sorcier de Médane est le portrait troublant de la manière dont des croyances culturelles profondément ancrées et une négligence sociale systémique peuvent créer le terreau parfait pour que le mal prospère, dissimulé aux yeux de tous derrière le masque d'un homme respectable. Cela nous rappelle que les monstres les plus terrifiants ne sont pas toujours ceux qui se cachent dans l'ombre, mais souvent ceux qui se tiennent en pleine lumière, nous offrant des miracles tout en nous menant silencieusement à notre perte.